Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Amiens OM, j'aurais pu vous parler bien évidemment de Florian Thauvin et de son triplé, un match taille patron que j'attendais depuis quelques semaines et il tombe à pic. Ou j'aurais pu vous parler de mon inquiétude grandissante envers Steve Mandanda. Alors oui, sur le premier but, elle est légèrement déviée au premier poteau. Oui, il effectue après 2-3 arrêts très importants, mais ça commence à faire beaucoup, non? Ou j'aurais pu vous parler également de la très bonne prestation de Maxime Lopez. Deux mots peuvent la résumer, justesse et disponibilité. Mais j'ai choisi de m'attarder sur... Non. En fait, j'ai choisi de passer un coup de gueule. D'abord, je tiens sincèrement à m'excuser pour les plus férus d'entre vous niveau tactique parce que suite à un problème informatique, j'ai perdu toutes les séquences que j'ai travaillées et analysées après ce match. Alors c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça va me permettre de vous livrer ce que j'ai sur le cœur et de passer un véritable coup de gueule. En fait, pour moi, ce match à Amiens est un résumé parfait de ce début de saison où on est à réaction et seulement à réaction. Alors ok, très bien, j'en vois beaucoup qui sont heureux, satisfaits après ce match et je peux le comprendre, les 3 points étaient importants et on réalise un bon coup au classement. Mais j'ai une question à vous poser. Quand est-ce que l'on verra un match abouti de la première à la dernière minute? On est quasiment au mois de décembre, donc presque à la moitié de ce championnat. Quand est-ce que l'on verra un match abouti de bout en bout? Quand est-ce que l'on verra un 11 type se dégager? Quand est-ce que l'on verra une idée de jeu commune à tous ces matchs? Quand est-ce que l'on verra un schéma tactique préférentiel? Je vous le demande. Alors ça fait des mois que j'y réfléchis et j'ai l'impression que nos problèmes peuvent se résumer en une seule phrase. On réagit et s'adapte. Jamais on anticipe et s'impose. Retenez bien cette phrase, retenez bien ces mots parce que vous allez voir que ça va être quasiment notre refrain durant toute cette analyse. Je m'explique. Seulement quelques minutes avant le match, Strootman se blesse. On va réagir en titularisant Morgan Sanson poste pour poste. C'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'ils n'ont pas du tout le même profil, mais on va s'adapter pour jouer sans véritable milieu défensif. Un mal pour un bien d'ailleurs peut-être parce que le duo Sanson-Lopez a très bien fonctionné sur cette rencontre. Mais est-ce que le coach ne pouvait pas l'anticiper? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'imposer et faire souffler Strootman sur ce match ou d'ailleurs sur un des matchs précédents? Parce que depuis son arrivée, malgré des performances discutables, il a joué tous les matchs sans exception titulaire. Oui, je sais, vous allez me dire c'est facile de parler après coup, mais quand on sait qu'il est international, qu'il revient d'une grave blessure, et j'insiste encore une fois, mais qu'il réalise des performances qui ne sont pas indiscutables, j'ai du mal à comprendre et ceux qui me suivent de près sur les réseaux sociaux ou à travers ces analyses savent que je le crie haut et fort depuis un long moment. Ensuite, il y a le fait qu'on ait réagi seulement après avoir encaissé ce premier but. Une réaction d'ailleurs très claire puisque le coach va s'adapter en changeant de schéma tactique en cours de jeu et en passant en 4-2-3-1. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas l'anticiper cela? On savait qu'Amiens allait se présenter avec un seul attaquant de pointe. On devrait donc se douter qu'avec 3 centraux, ça allait être problématique. Il aurait dû certainement imposer son 4-2-3-1. Et puis, si on va plus loin, est-ce qu'il n'aurait pas pu anticiper également ce travail à 3 centraux qu'on aurait dû faire en amont durant la saison? Et pour peut-être d'ailleurs se présenter face à des grosses écuries de cette manière. Je pense à Lyon ou au Paris Saint-Germain. Là, aujourd'hui, on le fait face à Dijon et face à Amiens, quoi. Et puis, évidemment, je vais le dire de façon ironique, mais heureusement qu'on a raté notre mercato parce qu'aujourd'hui, on s'adapte et on réagit en utilisant un maximum la polyvalence de notre effectif. Je pense à Sakai, à Ocampos ou encore à Thauvin qui nous permettent de changer de tactique sans effectuer de changement durant le match. Alors, si on insiste encore une fois sur ce mercato, et oui, je suis obligé, ce mercato raté, parce qu'il utilise exactement le même refrain, on n'a absolument rien anticipé dans nos manques et on ne s'est imposé dans aucun dossier. Au point qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, oui, je vous le précise quand même, on est l'Olympique de Marseille, mais pourtant, on joue sans véritable latéral gauche, sans véritable milieu défensif et sans véritable numéro 9. Non mais c'est fou, on marche sur la tête. Et puis, je suis obligé de finir avec un dernier argument concernant la direction sportive qui, elle aussi, utilise le même refrain. On s'adapte et non, on s'impose. Parce que on nous avait expliqué que on utiliserait davantage de jeunes joueurs, si possible issus du centre de formation ou par l'intermédiaire de recrues bien senties. Aujourd'hui, pourtant, on privilégie un joueur âgé qui revient tout juste de 6 mois de blessure à un Khaleta Tchar ou un Bouba Kamara.
on préfère jouer sans véritable milieu défensif plutôt que d'utiliser un Bouba Kamara. Ou on envoie Radonjic en tribune. Bon, ok. Alors, évidemment, des exemples comme ceux-là qui utilisent ma fameuse phrase « on réagit et on s'adapte », jamais on anticipe et on s'impose. Il y en a certainement encore beaucoup d'autres et je vous invite à partager les vôtres juste ici, en dessous, en commentaire. Mais pour moi, le football, c'est comme une partie d'échecs. Si tu veux gagner, il faut toujours avoir un coup d'avance. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis le début de la saison, j'ai l'impression que l'on joue toujours avec un coup de retard. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.